Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes. Faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, Pélican, bonsoir. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Ouais, ça va et vous? Ça va, nickel, le moral, il est bon? Ouais, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, frère. C'est quoi le débat? Le débat, c'est islam égale danger. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est les textes qui sont dangereux pour l'humanité. Non, faut pas dire ça, il y a des manières de comprendre, frère. Tu penses? Faut pas... Bien sûr. C'est quelle manière de comprendre? L'arabe littéraire, c'est pas la même traduction que le français. Faut pas comprendre des choses comme ça. D'accord. Mais du coup, toi, tu parles l'arabe littéraire, alors? Je le comprends, ouais, mais je ne parle pas couramment, je parle arabe couramment. Tu parles l'arabe couramment, mais du coup, tu comprends l'arabe littéraire ou pas? L'arabe quoi? Tu comprends l'arabe? Si je te mets un texte en arabe littéraire, tu serais apte à le comprendre et à me le traduire? C'est-à-dire, si tu me parles en arabe littéraire, je comprends plus ou moins, mais si tu me mets en des écrits arabes, non. D'accord. Mais du coup, comment tu sais ce qui est écrit, c'était pas la bonne compréhension, étant donné que toi-même tu comprends pas? Parce que nos parents, quand on était petits, on était à l'école arabe, on a été inculqués par nos parents, ils nous ont mis de la religion dans notre cœur, et on sait que c'est la bonne voie. Mais après, faut pas tout écouter. Mais toi, t'es dans la croyance, alors en fait, tu suis des gens et tu penses que ce qu'ils t'ont dit, c'était ça. Mais t'es pas en capacité de vérifier justement si ce qu'ils t'ont dit, c'était ça. Ah si, après j'ai eu des vérifications, bien sûr. T'as vérifié? Hein? T'as vérifié? Bah oui, j'ai fouillé. Après, voilà, je veux pas te dire que je suis à 100% dans la religion, c'est pas vrai. Mais Ouais. je crois à 200% à mon créateur. Tu crois à 200%? Ouais, mais croire, c'est bien, mais c'est pas le sujet. Pour moi, c'est les textes. Moi, j'estime que ces textes sont dangereux. Je vais te dire pourquoi ils sont dangereux, d'accord? Hein? T'es de quelle croyance, toi? Moi, je suis agnostique, moi. C'est-à-dire? Ça veut dire que moi, je ne sais pas si y a un créateur ou pas. Tu vois? Et quand je le saurai, je dirais que je sais et je pourrais le prouver. Enfin, je vais pas croire en une chose. Quand tu vois que la nuit, elle rentre dans le jour et que le jour rentre dans la nuit, si tu crois pas, c'est qu'il y a un problème. Non. Pourquoi il ferait pas 24 heures sur 24 jours, alors? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas, bien sûr. Ben, pourquoi il fait la nuit rentre dans le jour et le jour rentre dans la nuit? Juste ça. Ouais, bah regarde, s'il faisait que jour, tu serais là avec moi en train de me poser la question. Tu vois pas qu'il fait que jour? Tu vois pas que derrière tout ça... Et moi, je te dirais, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il y aurait pas le jour et la nuit? Tu vois, ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. Bah si, ça a un sens. Bah non, ça n'a pas de sens parce que tu es en train de juste de me dire ce que tu as observé. C'est-à-dire que moi, si tu aurais été dans une autre planète avec d'autres façons de justement de voir le monde, tu aurais dit regarde, il fait jour tout le temps, c'est pas quelque chose qui est magnifique, blablabla, blablabla. Et là, tu vois, je t'aurais posé la question, mais pourquoi pas? D'accord. Alors, vas-y, si tu veux, t'as gagné. Ouais, merci. Comment t'estimes que tous les jours tu bois de l'eau grâce au bon Dieu? Mais je sais pas, moi je bois de l'eau, c'est parce que l'eau, je vais l'acheter à Carrefour. Ou sinon j'ouvre mon robinet, que je paye la facture d'eau. C'est grâce à ça que je bois de l'eau, mon pote. Elle vient d'où cette eau? Bah, elle vient de l'eau qu'on trouve, qu'on a justement purifiée, etc. Elle vient de là. Ou sinon, elle vient de Carrefour, de la bouteille, de la marque. Elle vient de là, l'eau. Non, mais fais pas semblant. Non, mais je fais pas semblant, je suis en train de... Moi, je te dis d'où elle vient, l'eau. Pourquoi elle vient d'où, l'eau, toi, pour toi? Eh ben, elle descend d'où? Bah, elle descend quand il pleut, justement, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Voilà, et c'est qui te fait descendre la pluie? Bah, c'est la pluie qui fait descendre l'eau. D'accord, la pluie, elle descend toute seule, elle dit... La pluie, non, c'est le vent qui, justement, il fait descendre l'eau, et après, qui tombe dans le truc. Il y a un cycle, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Voilà, et c'est qui fait descendre le cycle de l'eau?
Bah, je sais pas. Qui c'est qui fait... Ah, parce qu'il y a quelqu'un qui fait descendre le cycle de l'eau? T'es incapable de me répondre qui fait descendre de l'eau. Non, non, tu as ta réponse à toi-même. Tu sais pas qui fait descendre de l'eau. non, je t'ai expliqué qu'il y avait un cycle. C'est quoi un cycle? C'est un cercle. On est d'accord? C'est une boucle. Mais tout ça, oui, il y a pas de problème. C'est une boucle ou pas un cycle? Est-ce que c'est une boucle? C'est recyclé, c'est tout ce que tu veux. C'est une boucle. Mais on est d'accord, c'est une boucle. Qui fait descendre la pluie? Mais il y a personne, frère. C'est une boucle qui se fait automatiquement. Pourquoi tu veux qu'il y ait quelqu'un derrière ça? Parce que c'est quelqu'un qui fait ça? Je t'ai donné raison pour le jour et la nuit. Et là, tu me donnes... Non, moi, je t'ai expliqué que, moi, ce que je sais, c'est que c'est un cycle. Et que c'est un cycle infini. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça? J'en sais rien. Dis-le-moi. Bah, je sais pas, c'est à toi de me dire. Moi, je te demande la question, je sais pas. Je suis comme toi, je suis naïf. Bah, si tu sais pas, dis tu ne sais pas. Moi, je t'ai raconté ce que je savais. Je t'ai dit que c'était un cycle qui était perpétuel. Maintenant, si tu veux rajouter, si t'as d'autres connaissances en plus que moi, j'ai pas. Moi, je t'écoute. Bah, ça vient du bon Dieu, il nous a tout donné. Bah, je sais pas, moi. C'est qui ce bon Dieu là? Tu peux nous expliquer? Il nous a tout donné, je comprends pas. Tu peux pas être dans le néant, dire non, je ne sais pas, non, je sais pas d'où ça vient, t'as aucune réponse. Non, moi je t'ai répondu. Regarde, quand tu m'as posé la question, comment l'eau vient, je t'ai dit, je t'ai expliqué. C'est pas une réponse. Bah si, c'est une réponse. C'est qui l'a fait descendre. Non, mais parce qu'il y a quelqu'un, parce que moi je sais pas, peut-être que c'est toi qui sais qu'il y a quelqu'un. Comment tu sais que c'est quelqu'un qui l'a fait, qui fait ça? Moi, non, retourne pas la question, c'est moi qui te demande la question. Je t'ai posé, moi je t'ai répondu, je t'ai donné, tu sais quoi, je vais me répéter encore, d'accord? Pour vraiment faire en sorte qu'on se comprenne. Tu m'as posé une question, comment l'eau arrive et que tu le bois. Je t'ai expliqué que j'ouvre le robinet, blablabla. Après, tu m'as demandé, ouais, mais il vient d'où? Je t'ai dit, il y a le cycle de l'eau. Tu m'as dit, ouais, mais c'est qui met en place ce cycle? Moi, je savais pas qu'il y avait quelqu'un qui mettait en place ce cycle. À cette question-là, c'est qui? Moi, je te réponds, moi, je ne sais pas. Tu vois, moi, je suis agnostique. Quand je ne sais pas, je dis, je ne sais pas. Mais toi, comme tu sais que c'est quelqu'un. Non, mais vu que toi, tu dis que je ne sais pas, c'est que derrière tout ça, il y a bien quelqu'un de puissant. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Au hasard. Non, pas forcément. Regarde. Moi, t'as vu, je ne sais pas. Mais ça se trouve, ce que tu dis, c'est vrai. Et ça, par contre, tu vois, je vais te donner la possibilité de prouver ce que tu viens de dire. Est-ce que pour toi, tu estimes qu'il y a quelque chose qui est derrière le cycle? Est-ce que tu estimes qu'il y a quelque chose qui est derrière le cycle de l'eau? Ben, c'est logique, mon frère. Non, et moi, je suis pas dans ce qui est logique est justement prouvable. Est-ce que tu peux me dire s'il y a quelque chose ou il y a quelqu'un derrière le cycle de l'eau? Bah, l'humain depuis la nuit des temps et boit de l'eau. Et le bon Dieu, il a tout fait en sorte de faire descendre cette eau-là pour que toi t'en profites, moi j'en profite, et au tiers du monde, ils en profitent. D'accord. D'accord. Donc, pour toi, il y a quelque chose qui explique que l'eau, qu'il y a un cycle, et c'est le bon Dieu. Mais comment tu le sais, ça? De quoi, comment je le sais? Bah, faut pas être naïf, frère. Non, moi, je veux savoir comment tu le sais. Elle sait pas créer. Un arbre, il se crée pas tout seul. C'est quoi créer? Ça veut dire quoi, créer? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, s'il te plaît? Créer une création, ça vient pas tout seul. C'est pas une réponse. Ça veut dire quoi, créer? Est-ce que tu peux me donner la définition du mot créer, s'il te plaît? T'as des parents, t'ont créé. Alors, mes parents m'ont mis au monde, effectivement. Oui, ils m'ont conçu. Voilà. Et du coup, c'est ça, c'est de mettre au monde quelque chose, on est d'accord. Voilà. Mais du coup, mes parents m'ont donné la vie. Leurs parents leur donnaient la vie. C'est ça que tu m'expliques. En fait, frère, ce que je veux dire, c'est que là, tu tournes autour du pot. Je tourne pas autour du pot, mec, j'essaie de comprendre. Non, c'est parce que t'as pas de réponse à ce que je t'ai posé. Non, justement, non, c'est à toi de me donner la réponse. C'est toi qui m'as dit que il y a quelque chose qui a créé ça. Non, mais en fait, c'est pas méchant. Moi, je suis pas dans la méchanceté. Je suis vraiment. Est-ce que moi, je suis méchant avec toi? Je suis méchant avec toi? Je suis pas méchant avec toi. Pourquoi tu me parles de méchanceté? Non, en fait, ce que je veux dire, moi, je suis pas comme les autres, tu sais, à critiquer. Non, je suis pour parler. Et je vois que là, tu me donnes pas d'arguments sur ce que je te dis. Bah non, justement, c'est pas à moi de te donner les arguments. C'est à toi de me donner les arguments. Parce que c'est toi qui as affirmé. C'est toi qui a. Écoute-moi, attends, je termine, Pélican. Pélican, c'est toi qui a affirmé que il y a quelque chose qui a créé le cycle de l'eau, etc. Moi, je te demande la question, je te pose la question dans ce cas-là. Mais comment tu le sais? Donne-moi la preuve qu'il y a quelque chose qui a créé tout ça. Vas-y, je t'écoute. C'est pas un cheval qui a fait ça, frère. Bah, je sais pas, moi, c'est toi qui sais. Donne-moi la preuve. Ben, la preuve, c'est que la création de la Terre, elle est pas venue comme ça, par hasard, en un claquement de doigts.
Ben, je sais pas. Comment elle est venue? Donne-moi la preuve, alors, je t'écoute. Nous, le bon Dieu nous a fait descendre un Coran, il nous a tout écrit dedans. D'accord. Tout ce qui est écrit dedans, c'est Non. ce qui se révèle Là, actuellement. là, on avance. Donc, pour toi, ce que tu viens de dire, ça vient d'un livre. C'est ça. Voilà. C'est ce livre-là qui est justement est la preuve de l'existence de cet être que tu affirmes être réel. C'est ça. C'est exactement ça. Le Coran. C'est ça. Et du coup, ce Coran-là, là, si tu peux me donner plus de... Parce que je sais pas ce que c'est. Tu peux m'expliquer? Tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qu'il a de ce livre? Il a quoi de spécial? T'es là ou pas, Pélican? Pélican? Allô? Ouais, t'es là? Ouais, excuse-moi. Ouais. Allô? Ouais, je suis là, ouais. Je peux pas être dans le néant, frère. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave si je suis dans le néant. Mais toi, tu vois. Si pas le bon Dieu, tu parlerais même pas de croyance ou de pas de croyance. En fait, pourquoi là, tu t'éternises sur ce sujet-là? C'est pas la question. C'est pas en fait la question. Là, tu m'as dit qu'il y a un livre. Non, j'ai une question à te demander. Pourquoi tu t'éternises sur ça si tu sais qu'il n'y a pas de bon Dieu? D'accord. Alors, je vais te dire pourquoi est-ce que pour moi, l'islam... Pourquoi tu t'éternises sur ce sujet-là si tu sais que pour toi, il n'y a rien? Alors, moi, en fait... lancer ce débat-là? Pourquoi tu parles pas de football ou de rugby ou de quelque chose qui t'intéresse? Bah, justement, ça m'intéresse. Si t'es vraiment concentré dans ce sujet-là, c'est que vraiment, tu as un doute. D'accord. Et du coup, est-ce que je peux te poser une question? Regarde. Écoute la question qui est devant toi. La question qui est devant toi. D'accord? La question a dit, quelle pratique pour toi est un danger pour l'humanité? Tu vas me dire, hein, si tu estimes que l'esclavage est un danger pour l'humanité si elle est pratiquée. Est-ce que tu vas me dire que si, réponse B, la pédocriminalité est un danger pour l'humanité si elle est pratiquée? La torture, est-ce que c'est un danger pour l'humanité si elle est pratiquée? Ou par exemple, réponse D, est-ce que la discrimination, si elle est pratiquée, c'est un danger? Lequel de ces pratiques est dangereux pour l'humanité, selon toi, Pélican? Bah, l'esclavage, la torture, le machin, la discrimination. Ouais. Lesquels est un danger? Tu peux dire les quatre, hein. Tous, ils sont dangereux, hein, on est d'accord. Bien sûr. Alhamdoulilah. Tu veux qu'on parle de quoi parce que t'as vu tous ces pratiques-là, là, dans ta religion, dans ton livre, là. Pourquoi, frère, tu dis alhamdoulilah? Parce que je fais ce que je veux. Non, mais non. Alhamdoulilah, tu sais, ça signifie quoi? Bah, ça dépend quelle langue. Pourquoi? C'est dans quelle langue? Alhamdoulilah, c'est arabe littéraire. Tu peux juste me dire ce que ça signifie? Non, parce que non, parce que dans ma langue, alhamdoulilah, moi, je suis mandjak. Chez nous, alhamdoulilah, ça veut dire cool. Non, parlons sérieusement. Non, mais je te parle sérieusement. Parce que toi, tu parles la langue mandjak, toi. Non, mais est-ce que tu peux... Non, mais je te pose la question. Est-ce que toi, tu parles la langue mandjak? Tu parles la langue mandjak, toi? Alhamdulillah, il y a Allah dedans. D'accord, Allah signifie Dieu. D'accord, mais ouais, si tu veux. Mais du coup, est-ce que toi, tu parles la langue mandjak? Je te pose la question. Est-ce que pourquoi tu veux faire la question? Non, je la pose pas. Mais regarde, on discute comme des adultes. D'accord. Tu m'as dit, t'es non-croyant, mais tu dis alhamdoulilah. Mais je te pose la question. C'est un mot, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est un mot, non? Donc toi, tu ne crois pas en Dieu, mais tu dis louange à Dieu à toutes tes phrases. Dans la langue arabe, ça veut dire ça. Mais dans ma langue à moi, ça veut pas dire ça. Dans toutes les langues dans le monde entier, alhamdoulilah, ça veut dire louange à Dieu. D'accord. Caca, ça veut dire quoi, caca? Caca? Ouais, caca, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord. Dans toutes les langues, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, chez nous en France, ça veut dire ça. Et dans d'autres pays, ça veut dire autre chose? Sûrement. Voilà. Du coup, alhamdoulilah, en arabe, ça veut dire ça. Ça veut dire ce que tu viens de dire. Et dans d'autres langues, ça veut dire autre chose. On est d'accord. Comme pour le mot caca. D'accord. Tu vois, par exemple, Kaka. Regarde, il s'appelle Kaka, lui. Tu connais le footballeur, le brésilien. Ça veut dire autre chose, Kaka, dans la langue brésilienne.
D'accord? Et en français, ça veut dire autre chose. C'est-à-dire que chaque langue a plus ou moins une définition du mot qui peut être identique ailleurs. Quand moi je te dis que Hamdoullah dans ma langue natale ça veut dire autre chose, pourquoi dans ce cas-là tu viens et tu me casses la tête? Parce que tu joues sur les mots. Non mais frérot, est-ce que tu peux accepter que peut-être que le mot Hamdoullah dans ma langue ça veut dire ce que je viens de te dire, ou est-ce que tu vas me traiter de menteur? Je suis pas traité de menteur. D'accord. Donc quand un Brésilien te dit que caca ça veut pas dire voilà le caca défécation. Pourquoi dans ce cas-là le français va lui traiter de menteur en lui disant mais non mais caca ça veut dire caca dans ma langue. T'es un menteur. Respecte un peu les gens quand ils te parlent et ils te disent que dans leur langue ça veut dire ça. Non mais là frère. Ouais mais frérot là tu me respectes pas, c'est-à-dire que moi pas la situation, ouais mais moi quand je t'explique moi mais je t'ai donné un exemple concret. Écoute-moi frère. Les autres tu vas peut-être leur retourner le cerveau parce que c'est des amateurs. Moi c'est impossible que tu me retournes le cerveau. Ouais, frère. mais là t'es coincé parce que tu l'as toi-même dit que mais t'es coincé parce que toi-même tu as affirmé que le mot caca ça veut dire ça en français, ça veut dire ça dans la langue brésilienne. Et du coup, pourquoi moi quand je te dis que le mot Hamdoullah, ça veut dire quelque chose de différent dans la langue arabe? Pourquoi t'acceptes ça? Du genre vous avez votre mot à vous en mode privé et genre il y a personne d'autre qui peut utiliser ce mot-là. Genre c'est exclusif. Allez. D'accord, si tu veux, tu as raison. Ah, voilà. OK. Du coup, Hamdoullah, ça veut dire cool dans ma langue, on continue hein, étant donné que là t'as pas d'argument. Du coup, Hamdoullah, alors, on est d'accord que parmi toutes les pratiques qui sont posées là, l'esclavage, la torture, la pédocriminalité et tout là, c'est dangereux pour l'humain. Et du coup, est-ce que ta religion condamne ou interdit l'esclavage? Tu m'as dit quoi, frère? Est-ce que ta religion interdit l'esclavage, par exemple? Bien sûr. Ah, bah c'est intéressant. Tu m'as parlé du Coran. Tu vas me montrer dans le Coran où c'est écrit que l'esclavage était interdit, s'il te plaît, mon frère? Bien sûr. Vas-y. Je te suis sur ça. Vas-y, sors-moi le Coran. Tu me donnes l'ayat et le verset l'ayat, s'il te plaît. Dis-moi ça un peu plus, toi. Non, moi je te dis rien. C'est toi. Un peu plus. C'est toi qui a lancé le live. Dis-nous un peu plus. C'est toi qui as affirmé que le Coran interdisait l'esclavage. Moi, je t'ai posé la question. Tu veux juste dénigrer. Non, je veux pas. Wallah, mon père, il a répondu dans tout. Wallah. Wallah, mashallah. Oh frère, tu veux juste. Non. Wallah, mon père, il a répondu dans tout. Mashallah. Baraka falak frik. Je sais pas comment vous dites ça là. Baraka frit ou je sais pas quoi. Enfin bref. Attends, mais toi, frère, en fait, ton but de ton live, c'est juste dénigrer. Attends. C'est de parler, toi. de discuter avec les gens et pas de nous bloquer. Allô. Ouais, le petit motive bien. Excusez-moi, c'est ma fille, désolé. C'est pas grave, c'est des enfants, c'est normal. Dis-moi tout. Arrête, Ninusha. Allô. Ouais. Donc toi, en fait, le but du live, c'était juste de dénigrer la religion. Non, c'est ça, moi, le but, c'est de prouver. Le but, c'est de prouver que c'est un danger. Comment la Palestine elle est en fait, le but, c'est de prouver que c'est un danger. Regarde, tu vois, moi, je t'ai demandé parmi ces pratiques. C'est un danger. Bah regarde. Il n'y a pas de danger. Attends, Si la France elle meurt, nous on y va en Suisse et khras. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ah, c'est chaud l'éducation. Hein. Donc c'est comme ça que vous éduquez vos enfants. Ouais, khalas, la France elle crève, on s'en bat derrière qu'on part en Suisse. Ah ouais, mais faut pas. Oui, moi je suis une Tunisienne. Hein. Alhamdoulilah, ma sœur. Mais il faut partir en Tunisie, c'est mieux, non? Je suis déjà en Tunisie. Ah, bah il faut y rester alors, faut pas venir en France. Bah non, je suis en Thaïlande. Je vais aller en Thaïlande. Non, c'est pas bien la Thaïlande, c'est pas bien là-bas. Il y a les koufars là-bas, c'est pas bien. Là. La Thaïlande c'est bien parce que je peux manger des sushis et je peux aller comment ça s'appelait où on avait mangé la dernière fois? Au KFC. Ah oui, aussi moi je vais aller voir mon copain là-bas, c'est dit que ton copain, à ton âge. Astaghfirullah. Attention. Ah ouais, c'est mon amie, hein. Elle fait tous les pays, la petite. Hein. Ah, bah c'est bien, papa. En plus, je vais aller en Maldives pendant les vacances. Ah, bah t'es trop bien, machallah. Bon, frère. Et toi, t'es sénégalais?
Ouais, je suis sénégalais. Ouais. Bon, écoute, Pélican. Pélican, je vais Ouais, te mon laisser frère. parce qu'il y a la petite là. Tu reviendras la prochaine fois, d'accord? Avec plaisir. Non, c'est bon, elle parle Moi, je plus. dors, Non, je parce dors que à minuit. Hein. ouais, non, Arrête. occupe-toi d'elle et tout, c'est important les enfants. Reviens la prochaine fois, tu vois, on pourra parler tranquillement. Ou tout à l'heure, Tu d'accord? seras dispo dans 1 heure. J'aimerais Ouais, bien dans 1 heure, tu continuer le reviens. dialogue avec toi. Avec plaisir, vas-y, y a pas de souci. Maintenant, je Allez, je conduis, m'abonne là. à toi. Vas-y, on fait comme ça, ciao, ciao, vas-y. À la toute. Voilà, Machallah, elle va aller, alors elle a dit quoi comme pays, hein? Elle veut pas aller là où il y a la charia d'Allah est appliquée, hein. Elle veut pas. Là, c'est sûr que c'est un autre délire. Alors, Sally, bonsoir, Sally, vous êtes là? Sally, vous êtes là ou pas, Sally, avec la fleur? Vous pouvez ouvrir votre micro ou pas? Sally. Sally une fois. Sally 2 fois. Bon, je pense qu'elle a pas fait exprès de monter, Sally. Sally D. Ouais, la petite, elle est mignonne, hein, machallah. Alors, si vous êtes musulman, hein, et que vous voulez venir justement pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis ce sujet-là, l'islam égale danger, bah, vous pouvez faire votre demande. Hein. Vous avez vu, on est passé par toutes les phases, hein, dans l'échange. Hein. Toutes les phases, hein, on les a vues. Hein. On a eu le bureau des plaintes, on a eu le... C'est incroyable. C'est incroyable à quel point je suis prévisible. Je vous ai dit, hein, Allah il existe parce que voilà, on tourne en rond. Hein, vous avez vu, tout ce que je vous ai dit, ça c'est, en fait, c'est l'expérience. En fait, je suis plus surpris. Après, parfois, je suis surpris parce qu'on tombe sur des musulmans un peu différents. Par exemple, l'islam de la caisse, ce genre de choses. Mais en vrai de vrai, en fait, c'est vraiment que les imams, ils vous ont vraiment pris pour des cons, quoi. Hein, comme le dirait Coluche, hein, voilà, ils vous ont vraiment pris pour des cons. Parce que quand vous venez ici et au final, bah, vous utilisez des arguments circulaires pour essayer de justifier votre religion, bah, c'est voilà, quoi. Ça fait pitié. En tout cas, machallah, la petite, hein, très mignonne. Donc du coup, alors du coup, tac, tac, tac. On va faire la route bas tranquillement. Hein. Aujourd'hui, je suis là, je suis peinard. Bon, il y a plus de cadeaux, de toute façon, c'est pas trop grave. On est à combien de tapotage? On est bientôt à 300 000. Ouais, ok. On va faire la route bas. Je vais la faire différemment. Après, si vous n'êtes pas d'accord, hein, vous pouvez faire votre demande pour justement me montrer que non, Frozone, c'est pas vrai. Alors, on va faire l'islam C. Ça va être mieux. L'islam C, tac, 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 l'islam C. Alors, l'islam C, l'exclusivisme. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait l'islam C parce qu'en fait, mes affiches, ils étaient pas, je vous ai dit, hein, j'ai bossé beaucoup d'heures. Hein. Eva, elle a fait une demande pour monter. Je sais pas si elle veut monter ou pas ou c'est une erreur de tapotage. Mais je pense que ça doit être une erreur de tapotage. Parce que la dernière fois, elle voulait monter, mais elle s'est trompée. Eva, est-ce que c'est une erreur ou pas? Sinon, je te fais descendre. Eva, 1 fois, 2 fois. Je pense que ça doit être une erreur. Mais si vous êtes musulman et que vous estimez que c'est pas une erreur, faites votre demande. Comme ça, vous allez pouvoir justement monter pour nous montrer que bah, justement on est dans l'erreur et que vous êtes dans la vérité. Voilà. Des amis, partagez, tapotez, sécurisez. On est à combien de tapotages? On a 700. Hein. Ça fait un moment que les gens ne partagent plus. Oui, c'est une erreur. Désolé. Non, il n'y a pas de quoi. Alors, hop là. Est-ce que tu es musulman, Domda? Domda a fait une demande. Est-ce que tu es musulman? Je fais monter les musulmans en priorité. D'accord? Bonsoir, Domda. Vous allez bien? Oui, bonsoir, oui, ça va. Ouais, ça va. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro? Comme moi, là, je me rapproche du micro parce qu'on vous entend pas bien. Il y a un petit écho, par contre. Je sais pas si vous avez le haut-parleur. Vous me recevez? Je vous reçois, ouais. Vous êtes musulman, alors? Oui, Frozone, bonsoir. Bonsoir, ouais. Oh, bah, c'est une erreur. Moi, il savait pas que je voulais tapoter, quoi. Non, c'est là. J'ai envoyé une invitation. Il n'y a pas de problème, je te fais descendre. Il n'y a pas de souci. Sinon, moi, je suis un koufa. Je suis un koufa, un vrai koufa, même. Un mécréant. Starfullah, tu vas aller en enfer, frère. Reviens dans l'islam, frère. Fais la shahada. Oui, on fait là, même là, c'est petit. Ouais, il faut faire la shahada. Reviens dans l'islam. D'accord?
Non, non, les religieux, là, bon, en tout cas, il faut les féliciter, hein. Ouais, c'est vrai que faut le faire pour l'être. Il faut les féliciter parce que la dernière fois, il y a de ça 5 jours comme ça, mais oui, disons 6 à 5 jours, où j'étais venu sur un live, bon, j'étais au passage, je scrollais, j'ai tombé sur un live où tu étais là, avec, bon, tu m'excuses, hein, de tutoyer, hein, et avec une fille là aussi, là, qui défend farouchement l'islam, là. Elle Ouais. s'appelle Reine Sonic, Ren ou Sonic, bien ouais. En fait, moi j'ai écouté juste 2 phrases de sa bouche où elle disait, tu parlais de soft power. Donc, elle était fière de prendre le côté négatif de tout ce que tu dénonçais. Ben, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Moi, je suis pas tiers. Moi, jusqu'à présent, moi, je continue de vous donner, vous, les méduses comme ça, c'est comme ça là. Je sais pas quoi, je sais pas c'est quel calme vous avez encore à suivre les conneries comme ça quoi. Moi, pas rester sur le même panier avec les gens comme ça quoi. C'est pas, j'aime pas ce tempérament quoi. Parce que c'est un connerie quand j'écoute, j'ai envie de te donner des, parce que pour être vulgaire, moi non, non. Si tu es vulgaire, si attire mon côté de vulgarité là, ah, non, non, tu peux pas. Donc, mais je vous félicite vraiment. Moi, je suis très fier sur le panel, ceux qui sont des croyants, des noirs, des jésulâtres, comme ces consoles-là, vraiment. Courage à vous, moi, on se donne rendez-vous, nous, on va danser dans l'enfer. D'ailleurs, que moi, mes ancêtres, là, savent déjà danser dans l'enfer. Ils savent danser dans le feu. Donc, il n'y a rien de l'enfer qui va nous, qui peut nous donner même comment on appelle ça, là? Cette théorie de mouton à 5 pattes là, ou bien des histoires non juste pour effrayer les gens, et juste à ce que les adultes continuent de fuir ces choses là. La fois dernière, il y avait quelqu'un qui a posé une question. La fois dernière, il y a quelqu'un qui a posé une question que lors du Ramadan, Allah fait quoi? Allah, selon le Coran là, hein, Allah attache Satan. Ouais, Shaitan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à Shaitan, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, il ne faut pas que je suis un chrétien, pas un musulman, donc, leur nom est bizarre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé où Satan, qui est enchaîné, les États-Unis arrivent à déclencher une guerre contre l'Iran. Parce que déclencher une guerre, c'est un acte mauvais, et tout acte mauvais est attribué à Satan dans la religion. Maintenant, au moment où Satan était, ou bien était supposé attaché, c'est quel esprit qui animait encore les dirigeants là, Netanyahu et Trump là, à aller déclencher une guerre? Ouais. Et les gens, on les demande de réfléchir, je sais pas, pour eux, de réfléchir là, c'est comme Jean, leur cerveau là, ils sont en train de torturer leur cerveau pour faire autre chose avec ça, quoi. Et la chose qu'ils font avec le cerveau là, c'est grosse utilité. Donc, ils se disent même avec esprit voyant, ils disent que bon, je suis bon, moi je suis croyant. Mais c'est bizarre quand vous voyez certains croyants, c'est eux quand tu dis quelque chose là, en même temps ils te donnent la preuve. Je ne sais pas pourquoi un croyant peut demander une preuve pour quelque chose normalement. Si on prend le chemin de la logique là, comment un croyant peut demander à quelqu'un qui affirme quelque chose là, de lui apporter les preuves, alors que tu crois quelque chose sans preuve? Ça n'a pas de sens, on est d'accord. Non, je vous félicite, hein, Frozone, vraiment. Merci beaucoup pour le temps accordé. Il n'y a pas de souci, Domba. On fait comme ça, frère. Je te fais descendre. Passe une bonne soirée et puis ciao. Alors du coup, tout est halal, alhamdoulilah. Johan, j'entends toujours ton KFC. On revient à notre thématique, hein, on fait la route bas. Alors ça, l'islam égale danger. Je m'étais arrêté à islam plus concurrence égale danger égale problème. Oui, effectivement, l'islam déteste la concurrence. Hein, c'est-à-dire que dès qu'il y a de la concurrence, Allah il est pas content. Hein, Allah, lui, il veut tout pour lui. Hein, c'est incroyable. Hein, c'est-à-dire que quand ça va vers l'islam, alhamdoulilah. Quand ça va de l'islam ailleurs, astaghfirullah. Hein, c'est incroyable cette religion où on considère ceux qui quittent l'islam pour aller dans d'autres religions comme des traîtres.
Mais bizarrement, ceux qui quittent leur religion ou ce qu'ils sont pour rentrer dans l'islam, là, c'est plus des traîtres. Quelle hypocrisie. Incroyable cette religion quand eux, ils vont prendre des armes pour aller attaquer des koufars. Là, bizarrement, c'est une bonne chose. Mais quand c'est des koufars qui attaquent d'autres musulmans pour leur venir imposer leur religion ou bien leur idéologie, Astaghfirullah, les Américains, islamo-sionistes, Narchetan, c'est pas bien la colonisation. Hein, c'est incroyable le 2 poids, 2 mesures qu'apporte cette religion, mais c'est une dinguerie. On a pu voir ça énormément avec, surtout les Maghrébins, l'Éthiopien la dernière fois avec qui je discutais bien évidemment. Non, mais quand les Sahaba, ils ont fait la guerre pour attaquer les Byzantins et tout tralala, les Maghrébins, les Espagnols et tout, c'était bien parce que c'était au nom d'Allah. Et quand c'était les koufars qui sont venus coloniser l'Afrique, l'Éthiopie, non, Starfoula, c'était pas bien, Narchetan. Putain, mais c'est incroyable, quelle hypocrisie, c'est incroyable. Non, mais plus hypocrite que eux, tu meurs. Je pense que tu meurs. Voilà, islam égale concurrence, peu importe la religion, votre spiritualité, il y aura un problème. C'est une religion qui déteste la concurrence, elle est là juste pour vous écraser. Voilà, c'est incroyable. Islam plus culture égale problème. C'est une religion qui écrase les cultures, qui atomise, fait disparaître les cultures. L'objectif, c'est d'acculturer tous les peuples qui vont adhérer à cette religion-là pour les arabiser. Tous les peuples qui ont été islamisés, ils ont été par la suite avec le temps arabisés. C'est juste une question de temps. En Afrique de l'Est, on a pu le voir. Vous allez voir la plupart des peuples qui ont adhéré à ça, de force ou peu importe la manière, ils ont été islamisés, ils ont été arabisés. Dans le Maghreb, c'est la même. À l'Afrique de l'Est, c'est la même. Vous allez dans certains pays asiatiques, c'est la même. Pareil, vous allez en Afrique de l'Est, c'est en cours de téléchargement. Ça sert à rien de monter ici. Ouais, Frozone, moi je suis Bambara, moi je suis Soninké, nous on a gardé notre culture. Ah bon? Tu veux venir faire le malin? Monte. Tu vas voir comment je vais te démonter, tu vas comprendre vite fait, bien fait, à quel point que t'as rien compris dans la discote qu'on te met. Parce que c'est tellement fluide, la vaseline elle est tellement grasse, épaisse, que tu la sens même pas. Ouais, nous, ça fait 1000 ans qu'on est dans l'islam, on est toujours dans notre culture. D'accord, ok. C'est que t'as rien compris, t'es vraiment un imbécile, un morodet. L'islam plus les droits de l'homme égale problème. Oui. L'islam et les droits de l'homme, c'est chien et chat. L'islam et les droits de l'homme, c'est autre chose. Il n'y a pas les droits de l'homme dans l'islam. Tous les droits ça n'existe pas les droits de l'homme dans l'islam. La charia d'Allah, là, il n'y a pas les droits de l'homme. La charia d'Allah, c'est on t'a hagar bien comme il faut et tu la boucles. C'est ça la réalité des faits. Donc, et vous savez tous très bien, plus que moi, que c'est la merde. C'est pour ça que vous êtes là dans les pays de koufar. Et dès qu'on vous demande de faire la hijra, il n'y a plus personne. Joanne, à qui on lui a dit, ouais, Joanne, on te paye un billet d'avion pour aller en Arabie Saoudite. Ouais, non, Starfoula, là-bas, c'est les Wahhabites. Ouais, ils sont pas musulmans à 100%, nana. Frérot, entre les Wahhabites, et les Antilles, avec les soleils et les cocotiers, là-bas, il fait chaud, on boit l'eau du coco, Non, toi, tu préfères rester sous les cocotiers, les filles sont bronzées, les maillots mouillés et voilà. Donc, Joanne, espèce d'hypocrite. T'es un hypocrite. Prends ton billet d'avion et va chez les Wahhabites. Même s'ils appliquent pas l'islam à 100%, au moins c'est déjà plus que dans les Antilles. Joanne, Qu'est-ce que t'attends pour partir? On te paye le billet d'avion. Joanne qui vient d'arriver. Bien évidemment, on va lui saluer correctement. Joanne. Joanne est montée dans le live de Frozone. Il va faire déplacer les étoiles. Et il va faire sortir les oiseaux. Lumine. Voilà. Machallah, Joanne qui faut que j'enlève le truc de comment il s'appelle là, je vais faire de la place sur le truc de Gandalf. Gandalf il a été banni malheureusement, tant pis pour lui. Il avait une entrée à lui mais ça a sauté. Du coup, Joanne,
qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu ne veux pas partir chez les Wahhabites? Les Wahhabites, en fait, ils font n'importe quoi. C'est comme si tu allais dans un pays musulman et t'as des chefs, des gens qui sont avec des feux, des trucs comme ça. Ben, autant dans un pays qui te laisse pratiquer ta religion et tant qu'ils te laissent pratiquer, Mais, tu peux rester, quoi, parce en- qu'ils sont pas mieux. mais entre les Wahhabites et les Antilles ou la France, qui est le plus islamique? Euh, les Wahhabites, mais Pourquoi il y a un mais? il y a beaucoup des espèces d'hypocrites, quoi. Des Non, moulins entre les Wahhabites et la France ou les Antilles. Là, où est-ce qu'il y a le plus l'islam? Chez les Wahhabites ou bien aux Ouais, Antilles? c'est sûr, en Arabie Saoudite. Bah, qu'est-ce que tu me racontes alors, du coup? Mais t'as pas vu comment ils se font bombarder? Les chiites les bombardent. Parce Ah, que mais c'est ça, des traîtres. laisse ça. Nous, on t'a dit de partir là où il y a le plus de l'islam. Et toi, tu veux pas partir là-bas. Tu préfères rester là où il y a le moins de l'islam. Ça, c'est pas sérieux. Tu sais que tu passeras individuellement devant Dieu, c'est pas avec des gens que tu passes, hein. Non, mais laisse les gens. Moi, je te parle de toi, Johan. Toi, tu vas aller au paradis d'Allah, Johan, non? Ouais. Bah alors, tu veux te donner un maximum de chances d'aller au paradis d'Allah. Bah, c'est marqué, vous pouvez être votre propre comptable. Je sais exactement mes péchés et je connais exactement le bien que je fais. Donc Non. c'est bon, je connais. Non, tu connais pas. Tu veux te donner le maximum de chances pour pouvoir avoir le maximum de racénette. C'est ça ton objectif en tant que musulman, on est d'accord? Maximum de chance, mais il te dit à un moment donné, vous pouvez être votre propre comptable. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça, regarde, je vais vous expliquer. Il y a 2 anges qui notent tout. Dieu a mis les anges, 2 anges scribes. Mais en vérité, tu sais exactement à peu près ce que tu fais comme péché et le bien que tu fais. Par exemple, on te dit que tu fais un péché et on te dit que faire une œuvre bien derrière, ça efface tes péchés, ça te donne des racénettes. Bah, qu'est-ce Déjà- que tu fais? C'est pas... Déjà, il faut savoir les péchés que tu fais et tu les connais pas tous. Il y a des péchés que tu Alors. fais, t'es même pas conscient que c'est des péchés. Si, on peut les savoir. en Non, vérité. c'est pas vrai, Johan. Il y a des péchés que tu prend fais et que ouais. tu ne sais pas que tu fais des péchés. Tu le sais, ça, Johan. Ouais, il y a des péchés, par exemple, que tu... Non, tu peux pas savoir parce que c'est des péchés que tu fais sans même savoir, sans même avoir pris connaissance. En fait, dans ta bouche, le seul péché que tu peux faire, c'est dans ta bouche, tu peux dire un mot qui de mécréance. Ça, c'est vrai, tu as raison. Et sans que tu fais exprès. Mais après, tu as juste à demander pardon ou faire une œuvre bien, il est effacer le péché. Tu fais Johan. une œuvre bien derrière. Ouais, ouais. Pourquoi tu veux pas partir chez les koufars, chez les wahhabites, au lieu de rester chez les koufars? Moi, je t'ai dit, t'as vu la petite tout à l'heure, qui a parlé là, avec le gars là. Ouais. T'as entendu le mot qu'elle a dit en dernier? Île Maldives. Ouais, Et c'est Maldives. toujours dit comme ça. S'il devrait aller dans une île, c'est cette île-là. Ah, mais Comme tu crois par que la hasard, petite, elle a même pas 5 ans. Elle sait c'est quoi les Maldives? Elle sait même pas ce qu'il y a là-bas après. non, elle a vu ça peut-être Ouais, sur elle a vu Internet. les cocotiers, tout Voilà. ça, mais elle connaît pas ce qu'il y a Voilà. là-bas. Mais quand tu compares les îles Maldives, même avec Tahiti, c'est encore plus beau que Tahiti, les plages. Non, mais non, nous, on te parle de l'islam, de la Mecque, de la Kaaba, de Allah. Non, c'est- Tu nous parles des plages, des cocotiers avec des filles en bikini, en string, frère. T'es sérieux, Johan? non, l'île Maldives, c'est musulman. Mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? Toute l'île des Maldives, c'est musulman? Bah après, il y a des parties, il y a des touristes, ouais, mais... Ah, l'île est voilà. musulmane. Donc, toi, là, quand tu dis l'île Maldives, c'est parce que tu sais qu'à côté, de temps en temps, quand c'est chaud, tu vas aller le côté là où il y a les koufars. On te connaît, Johan. C'est pour ça. Arrête ça, Johan. Tu vas pas me la mettre à l'envers. Arrêtez ça. Ah, après, t'en as marre à un moment donné des strings, tout ça, là. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais. Tu veux, de temps en temps, dès que c'est chaud, donc t'en as marre de voir des hijabs, des burkas. Oust, tu vas à l'autre côté, là où il y a les gueuseries et tout tralala, comme dans les clips de Cisco, Tongson. Et dès que ça te saoule un peu de voir des gros tarpés, tu retournes là où il y a des burkas, des femmes en noir. Son, à l'ancienne, ça. Ouais, à l'ancienne, ouais. Mais du coup, Johan, pourquoi tu veux pas aller en Arabie Saoudite, Johan? Pourquoi tu veux pas aller? Dis la vérité, Johan. Tu sais pourquoi tu veux pas aller là-bas? Non, en fait, il y a les cultures. Il y a les cultures.
Il y en a qui aiment le désert, il y en a qui aiment le chaud, il y en a qui aiment la plage. Tu sais, comme tu dis, il y a des musulmans dans les pays où il y a la plage, comme Maldives et compagnie. Mais il y en a qui veulent imiter le prophète. Donc, il y en a qui vont vouloir aller dans le désert et tout, mais il y en a, ils n'auront pas la force. Voilà. Je pense que c'est ça. Hein. C'est pas Johan, une question de... tu veux pas aller là-bas parce que la charia d'Allah, tu sais que tu vas te faire fouetter. Tu sais ça. Hein? Tu sais que tu vas te faire fouetter, Johan. Tu sais très bien. non, il faut être pas là-bas. Là-bas, il faut Il pas. faut être quand tu fais des gros bêtises, quoi. Te fouette, frère. Fornication, vol, Ouais. des trucs comme ça. Ouais. Moi, je pense pas. Hein. C'est pour ça que tu veux pas aller dans les pays où la loi d'Allah est appliquée. T'as vérifié l'information pour voir si c'est de l'IA ou pas. Il y a des corbeaux qui sont arrivés en masse à Tel Aviv. Je sais pas c'est quoi cette histoire de corbeau. Regarde, le corbeau, il est là, le corbeau. Le corbeau, t'es là ou Non, pas, non. le corbeau? Les corbeaux qui sont venus en masse à Tel Aviv. Je suis en train de te parler de la loi d'Allah. Non, mais c'est là que c'est important. Non. Qu'est-ce que le Je suis corbeau en train de dit te parler de ta place au paradis. Ta place au paradis, Johan. Tu me parles de corbeau. Ah, mais t'es sérieux? On te parle de gagner des racenettes à l'appel, d'aller là où la loi d'Allah est appliquée. Toi, tu me Oiseau, parles. c'est bon, Scadé. D'accord. Mais du coup, je suis en train de te parler de la loi d'Allah, frère. Toi, de la charia. C'est un rêve, un oiseau devant une mosquée, c'est bon signe pour lui. Hein. Je suis en train de te parler, Johan. Je te parle de gagner de la place au paradis d'Allah. T'es pas motivé, mon pote. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Hein? Tu veux pas aller au paradis d'Allah, Johan? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux cramer en enfer avec nous? C'est facile pour rentrer au paradis, en vérité. C'est facile pour rentrer au paradis? Ouais, en vérité, c'est dur, en même temps facile. Ça veut dire quoi? C'est dur et facile? Ça veut rien dire, frère. Là, tu te contredis. En fait, pour rentrer au paradis, tout à l'heure, j'ai marqué dans les hadiths, l'atome 2 fois, il suffit pour rentrer au paradis. Donc, t'as juste à croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même si t'es un musulman désobéissant, je dis pas de désobéissant, hein, de toute façon, si tu crois sincèrement, au pire, tu feras l'enfer temporaire, mais tu iras au paradis. Mais toi, tu veux faire l'enfer, alors. C'est ça que tu veux faire. Non, je souhaite pas. Non, c'est ce que tu veux, Johan. Pire. Non. Non. Au pire, tu iras en enfer temporaire, c'est un musulman désobéissant qui fait vraiment... Mais toi, t'es désobéissant. Pourquoi tu veux pas aller? Si aujourd'hui, je te donne l'argent pour aller, par exemple, c'est pas ça, désobéissant. Bah si on te donne la possibilité de faire la hijra et que tu refuses, t'es désobéissant, Johan. Non, c'est pas ça, désobéissant. Ah bon? C'est quoi désobéissant? Non, si on te donne la possibilité de faire la hijra, en sachant que la hijra est une obligation, et que tu refuses, non, t'es pas désobéissant. La hijra est une obligation si tu n'arrives pas à pratiquer ta religion. La hijra est une obligation, Johan. Si tu n'arrives pas à pratiquer ta religion. Toi, tu arrives à pratiquer ta religion avec toutes les distractions qu'il y a en France, hein? Toi, tu arrives à pratiquer ta religion, Johan, à 100%, frérot? Attends. Réfléchis bien à ce que tu vas me dire, là. Attends, regarde. Quand tu dis le mot à 100%, même à l'époque du prophète où ils étaient dans pays, il y aura toujours des ennemis. Dans quel endroit, Johan, où tu vas plus réussir à mieux pratiquer ta religion? Est-ce que c'est dans des pays de koufars entourés de koufars, ou est-ce que c'est dans des pays de musulmans entourés de musulmans? Ouais, t'as raison, dans le sens, ce sera où il y a tous de musulmans, oui. Salam alaikum. Bonsoir. Scadé, comment tu vas, Shalom. Est-ce que Johan arrive à faire la prière du vendredi tous les vendredis? Même si tu travailles. Wallouf. Écoute, rentre pas dans les trucs comme ça. C'est pas ça. Moi, j'ai vu. C'est ça, pratiquer la religion. Non, moi, j'ai vu. La prière du vendredi, c'est obligatoire ou pas? C'est complètement Attends, Johan, tranquille. Johan, tranquille. La prière du vendredi, est-ce que c'est obligatoire ou pas en islam? Écoute, je te dis, c'est pas ça ce que tu vas me dire là. Laisse-moi expliquer. Mais c'est une question simple. Laisse-moi expliquer. Est-ce que la prière du vendredi... Même si j'arrivais à le faire tous les vendredis, parce que des fois je travaille les vendredis, mais il faut pas le faire, faut pas le rater trois fois, je crois. Bon, maintenant c'est pas ça, c'est pas le problème. Là, moi, je t'ai parlé Johan, il veut pas partir. Non, je t'ai parlé de rentrer au paradis. C'est ça la question, rentrer au paradis. Vous, dans votre tête, attends, laisse-moi expliquer. Dans votre tête, une personne qui pratique pas bien l'islam, il va aller en enfer. Vous êtes complètement fou. Je demande des hadiths, celui qui a un atome de foi, il va au paradis. Un atome. J'ai trouvé un hadith, il y a un homme, regarde, écoutez bien le hadith, hein.
Pour ça, je vous dis, ces gens-là, ils comprennent mal cette religion-là. J'ai trouvé un hadith, un homme, il avait des tatouages sur lui. Je sais pas c'est quelle année, bon bref. Il avait des tatouages sur lui. Il se baladait la nuit. C'est vrai. Voilà, Il les s'appelle amis. Michael Scofield au passage. Ah, tu connais? Ouais, le hadith Scofield. Ah, tu connais? Ouais. Voilà. Bon, alors regardez. Comme ça, tout le monde va comprendre. Il avait des tatouages et il se baladait la nuit. Regarde ça de ce que tu me racontes. Tu vas me couillonner encore. C'est pour ça, je sais pas pourquoi il rigole. Ah, tu vas me couillonner, je crois. Putain, bâtard, quoi. Michael Scofield. C'est quoi ça? Ah, putain, t'es méchant. Non, c'est ça. Mais non. Comment? C'est un hadith Scofield. Il est dans Bukhari, je crois. Ah, C'est quoi le hadith Scofield? Oh, putain, t'es méchant, Oscadé. Voilà, la vidéo là, t'es un bâtard. Rissola. Oh, putain. Attends. Ah, il est méchant, Il dit là. Oscadé, t'es méchant, ça se fait pas. Ouais, ça n'existe pas, ça, ce qu'il a dit là. Alors. Là, Si, ça existe, mais c'est un hadith. Si, c'est dans moi. Non. Il y a les hadiths Qudsi qui sont directement dans la tête du prophète. Qudsi, Il y a les Daïf, hadiths Scofield aussi. Sahih. Sahih, Scofield. Je connais pas le mot que tu as dit là. Ah, ok. Alors, le gars, il se baladait il a des tatouages, il se baladait la nuit, genre, pas dans les lieux de nuit, quoi. Ouais. Voilà. Et il y a un imam qui Parce dit, qu'il y a des lieux de jour et il y a des lieux de nuit. Ouais, effectivement. ouais, les lieux, tu vois, les bars de nuit comme à Châtelet, tout ça là, pas à Châtelet, à côté là, Châtelet là. Bref, l'imam il lui dit, ouais, toi tu viens jamais à la mosquée, plein de trucs, genre en gros il dit prie pas, tu vas en enfer. L'imam qui dit ça. Hein. L'imam il fait un rêve, il voit au paradis. L'imam pète les plombs, l'imam il dit comment ça il va au paradis là en gros. Il a fait un rêve et il l'a vu au paradis. Ouais, il voit le gars au paradis, au Jana au paradis. Et tu sais qu'est-ce que le gars il faisait? Pour ça, je vous ai dit quelque chose. Il faisait quoi? Voilà. Donner de l'aumône. Je vous ai toujours dit ça depuis le début. Ça, c'est vrai. Le gars, il donnait à manger à des orphelins, mais de temps en temps, bon, il va dans la nuit, il faisait ses tabacs, il va au paradis pour ça. Voilà la réponse. Et en croyant en Dieu. Voilà, c'est tout. L'aumône même vous suffit pour aller au paradis. Voilà, donnez de l'aumône à Frozone. Mais toi, Johan, là, t'es Hein, envoyez du bif. Faites t'es pas l'aumône, sunnite, toi. bande de crevards. Oui, c'est sunnite, mais il y a des portes de paradis. Il y a les portes du jeûne, la porte de l'aumône, Oui, les portes de la dans prière. tout, oui, attends, Johan. Parce que là, Alors, tout ça, Non. oui, tout ça à condition que tu respectes les 5 piliers du islam. non, c'est pas vrai. Ah bon? C'est pas vrai. C'est pas vrai? Je viens de te donner le gars, il se balade la nuit, il a des tatouages. Mais attends. Mais je m'en fous qu'il a des tatouages. Est-ce qu'il Je peux même te donner un autre. Ah, mais attends, tu sais qu'il est allé au paradis parce que l'imam, il a fait un rêve. C'est ça. Par rapport à un hadith, le hadith. Non, l'imam, il a fait un rêve. Et donc, ça veut dire que le gars, il va aller au paradis. C'est Non, ça. on a même un autre. On a une Non, dame John, attends, je reprends ton histoire. qui a nourri un chat. John, non, laisse le chat tranquille. On va revenir chat. au chat après. Un chat. L'histoire de ton pote qui traînait dans les bars. Donc, l'imam a fait un rêve. C'est pas mon pote, hein. D'accord. Mais c'est pas grave. Ouais. L'imam a fait un rêve. Et il a vu le mec au paradis. Donc, le gars, il est allé au paradis. Il est au paradis, là. Bah, c'est selon le hadith. Attends, donc, à l'époque, il y avait des bars à Châtelet. Tu m'as dit c'est un hadith? Non, j'ai pas dit bar. Il dit c'est un gars, il a marqué, qui se baladait la nuit, et je sais pas, il avait des tatouages, d'après ce que j'ai entendu. Il y avait, ouais. Ah, ça, les tatouages, ça existe depuis longtemps, hein. Ouais, ça, je suis d'accord. Hein? Tu deviens mu'tazilite, Johan. Les tatouages, non, je te parle d'un truc ça. Je peux même t'en donner un autre, hein, il y en a plusieurs. Mais du coup, le mec, là, il est au paradis parce que l'imam, il est arrivé qu'il était allé il était au paradis. C'est ça, en fait, ton histoire. Bah, c'est pas moi si c'était pas un hadith, j'aurais dit, bon, ça vaut rien, mais c'est un hadith. Mais du coup, le mec, il est au paradis parce qu'un imam arrivé de lui au paradis. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Alors là, je donne un rêve. Regarde, c'est comme, il y avait des gens qui voulaient déterrer le corps du prophète. Alors là, il a donné l'ordre à un croyant, réveille-toi et va dire ces deux gars-là. Il les a attrapés. Ah là, il a dit ça au gars. Il a dit, va aller Faktoulou.
Voilà déjà. Ouais. Parce qu'en fait, ils voulaient voler le corps du prophète, les gars, et alors, C'est les Wahhabites. ouais, je crois que c'est les Wahhabites. Les Wahhabites, ils avaient essayé. Tu sais que les Wahhabites, ils ont volé toute l'or qu'il y avait dans la tombe du prophète, par contre. Voilà, c'est ça. Il y avait de l'or dans la tombe du prophète? Les gens, avant, les gens, ils venaient, ils faisaient des offrandes, ils mettaient de l'or. C'est pas haram, l'or, le prophète? Eh ben, les Wahhabites, comme ils estimaient que c'était haram, ils ont repris toute l'or qu'il y avait. Ah, mais si c'est haram, c'est bien alors, c'est une bonne chose. Mais ils se sont partagés les bâtards. Ah, les bâtards. Voilà, alors, Lisa, Omoy, ou même des autres, là, qui sont des gros radins, qui veulent pas donner l'aumône, qui donnent qu'à leurs proches, qu'à leurs enfants, qui donnent pas aux clochards, des gros radins, là. Pensez à donner aux gens. Peut-être ça va vous sauver, ça. Tu me dois 20 balles, Johan. Johan, tu me dois un KFC, Johan, t'as oublié. Je suis à sec en plus. Ils m'ont pris tout mon genre. Encore? Ouais, la banque. Putain de merde. Merde. J'en ai marre de tout ça, la France, là. Ouais, je vais arrêter les Fais la hijra, Johan. Ça, c'est un signe d'Allah. Tu dois partir. Va chez les Wahhabites. faut bloquer les découvertes, là. Va chez les Wahhabites. Ouais, fais la hijra en Arabie Saoudite, chez les Wahhabites, là-bas. Ouais. Ah, il faut du genre, il faut des proches, c'est pas comme ça, hein. Mais après, là-bas, si tu frappes pas au cou et qu'on t'attrape, c'est complicado. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut savoir parler anglais. Ah, je parle pas bien anglais, quoi. Ouais, mais c'est pas si, grave. La dernière fois que je t'ai entendu parler anglais, t'as des bonnes bases, hein. Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. What the fuck? Ah ouais. Oh, ouh. Tu vois? T'es pas un mec de la West Coast, toi? What talk about? What talk about? Ah là là, il y a un roi cette étoile. Ouais. What about you? What about you? What about? Ouais, je disais, voilà quoi, t'as une femme qui a délivré un chat d'un puits, elle est rentrée au paradis. Elle est rentrée au paradis d'Allah. Voilà. En plus, c'était une cata. Voilà, en plus une catin. Donc vous avez de la chance. Donc devenez des catins et allez sauver des chats. C'est ça la morale de l'histoire, c'est ça, hein? Alors, ce que ça veut dire, tous les gens là qui désespèrent, ils disent, ah, je suis foutu, moi. Non, mais John, c'est ça que ça veut dire ou pas? Devenez des catins et sauver des chats. C'est ça que ça veut dire la morale. La morale, c'est si t'es catin. Ouais. Sauve un chat. Voilà, tu sauves un chat, tu peux aller au paradis. En croyant en Dieu. Du coup, donc tous les catins, là, les tanas qui sont là, allez sauver des chats. Ah, quand vous dites un chat, c'est un animal, une créature, ça veut pas dire un chat spécialement. Tu vois, ton ami du Bois de Boulogne, ton ami Miguel du Bois de Boulogne. Miguel. Ton ami Miguel du Bois de Boulogne, s'il nourrit un chien, il va au paradis. Tous les travelots au Bois de Boulogne et compagnie, là. Si mec, ton compte, il va sauter, mec. Ah ouais, c'est vrai. Oublie à chaque fois. Tous ces gens-là, ils peuvent aller au paradis. Il suffit juste qu'ils arrêtent et ils sauvent. Même s'ils sont transformés, ils sont partis faire l'opération, ils ont mis une schneck à la place de leur gag. Hein? Ouais. Ils peuvent aller, mais ils vont aller au paradis en tant qu'homme ou en tant que femme? Alors, par exemple, si leur âme a été fait homme, ils vont en tant qu'homme. Oh, mais eux, ils veulent plus être hommes. Ça va être un enfer pour eux qu'on leur remette le corps d'un homme encore alors qu'ils ont fait déjà la transition. Et ils auront combien de vierges au paradis, ces gens-là? T'as dit quoi? Ils auront combien de vierges au paradis? Bah, s'ils sont hommes, ils auront une femme. Non, mais ils rentrent là-bas en tant que quoi? En tant qu'homme ou femme? Parce que... En fait, leur âme, regarde, même s'ils ont transformé leur corps, leur âme a été faite en homme. Donc, ils vont déjà rendre compte des péchés, tout ça, vont être jugés. Après, s'ils rentrent au paradis, de toute façon, quand tu rentres au paradis, t'es une autre créature. Mais ce sera quoi? Un homme ou une femme? Bah, s'ils étaient hommes, ils resteront hommes. Donc c'est une souffrance encore pour eux, hein, parce qu'ils se sont battus pour devenir femmes. Même au paradis. Et on leur a remis le corps d'un homme. Non, mais c'est une dinguerie. Non, parce que si t'as bien entendu, c'est une autre créature. Ouais, mais dans tous les cas. C'est-à-dire, elle va peut-être oublier tout ce qu'elle a eu sur Terre. Et comment on appelle ça là, quand tu fais résiliation, c'est ça? Ah, mes frères. Frère, ils ont voulu passer de l'homme à femme. Et toi, tu leur remets encore à l'homme. C'est terrible. Non, je t'ai dit sur leur âme. Si Dieu l'a fait un âme homme, quand
quand tu vas rentrer au paradis, tu vas oublier tout ce qui s'est passé sur la terre. Ah, frère, on n'oublie pas ça. À un frère. moment donné. Voilà, ça va peut-être laver de ton cerveau. C'est vrai Après, ça, Escadé, on oublie tout ce qui s'est Si, passé. Non, Si, c'est si, faux, si. Joël. Là, là, Si, là. à un moment donné. Ah, là, 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 là. Non, Est-ce que au tu début, est-ce qu'au paradis, tu vas retrouver les gens que t'aimais sur terre? c'est ça que j'allais te dire. Roi, c'était toi, t'es là ou pas, Roi, c'était toi? Sinon, je te fais Voilà, descendre. je savais que t'allais dire ça. Au début, non. Mais après, tu vas oublier. Hein? Ouais, ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Salam alaikum, bonsoir. comment dire Johan. Est-ce que ça va? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, t'es devenu musulman ou bien? Ben oui, je suis devenu musulman. Ah, je suis devenu musulman, alhamdulillah. Il est chiite, il est rentré dans le schisme. Je suis chia. Ah, t'es musulman? Ouais, je suis chia Ali. Alayhi salam. En tout cas, tous les musulmans, on a un Dieu, un prophète. Donc, Ouais, mais lui, c'est on fait Ali. la prière. C'est Ali, son prophète. La prière, c'est le même. Non, c'est pas la même. Ça va, c'est bon. Il est chiite. Ouais, mais il y a trop de bruit, là. Il y a trop de bruit, Roi. Ah, c'était du toi. bruit, là, ouais. Ouais, je te fais descendre. Gandalf, il est guide. Je te fais descendre, là. Il y a trop de bruit. Comment il s'appelle? Gandalf, plutôt. Gandalf, il m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, Frozone et tout, ils m'ont bloqué, ce sont des racistes. Moi, j'ai rien fait, hein. Ouais. La vidéo, moi, j'ai rien fait, hein. Vas-y, mettez pas dans vos histoires, là. Il a pris le mort, même moi, il m'a envoyé 2 messages, frère. Ça faisait 3 kilomètres le message. J'avais jamais vu ça, frère. Il m'a envoyé des messages. J'ai même pas, j'ai dit, ouais, ça ouf, là. Elle m'a raconté toute sa vie, frère. J'ai dit, ah non, vas-y. Moi, j'ai rien fait, moi. C'est le mec, il en embrouille avec le dozo, tu vois, avec Johan. Ah, je sais pas, moi, dans l'histoire, laissez-moi tranquille, tu vois. Ouais, elle a qu'à porter plainte à la Lycra, là. Casser la tête. Ah, sacré Gandalf. Ah, il t'a envoyé un message et, à mon avis, il essaie de demander il t'a demandé, ouais, du lait qui me remet, c'est ça, non? Il t'a dit ça? En plus, moi, je lui parle jamais au mec. Tu vois. Ouais, mais moi, je lui parle jamais au mec.